Bonsoir. Cette vidéo, c'est une proposition de méditation ensemble et je vais l'introduire pour poser un peu le cadre idéal dans lequel vous pouvez méditer ce petit moment, rien qu'à vous. Déjà, je vous propose, comme dans toute méditation, de trouver votre lieu où l'environnement dans lequel vous êtes, vous vous sentez en sécurité. Dans cet espace vagal, ventral, qui fait que vous êtes présente dans l'ici et maintenant. Ça aide énormément quand le corps, lui, se sent en sécurité. Parce que vous n'allez pas réagir avec l'émotionnel en surface, mais dans les profondeurs. Une fois que vous avez trouvé votre lieu, votre moment, où vous savez que c'est un moment pour vous, vous dire aussi que peu importe ce qui va se passer pendant ce moment, ce sera de l'ordre de la grâce. Ça a été précieux pour moi de découvrir que les bruits environnants, les personnes qui vont arriver, ou peut-être pas, mais les personnes qui sont à côté de vous pendant ce temps de méditation, ce sont des cadeaux. Ce sont des messages. Pour exemple, j'étais en méditation avec une personne qui avait son enfant et on a pris cet espace de vie en fait qui était proposé avec cet enfant qui lui ne comprenait pas pourquoi sa maman n'était pas forcément disponible. Et à un moment donné, clair et net, le prénom de l'enfant, en fonction de la discussion qu'on avait eue avec elle, la manière dont l'enfant sollicitait la maman m'a permis de lui poser quelques questions à laquelle elle a pu répondre. Et ça a été un moment de grâce parce qu'en fait, c'était comme une invitation à convoquer le saint patron de l'enfant, qui était un ange. Et ça a vraiment créé un espace de lumière et d'évidence au cœur de la maman. Parce qu'elle était appelée aussi à faire des gestes du quotidien et de se rendre compte à quel point le quotidien est aussi habité de Dieu. Donc, ne vous blâmez pas si vous êtes perturbé par les bruits autour de vous. Là, je parle de ça parce qu'il y a mon chien derrière qui aboie. Et dans une autre méditation, faite avec une personne, l'aboiement du chien lui a révélé quelque chose d'inconfortable en elle et elle a pu y mettre de l'amour et elle a pu libérer les croyances, du souvenir, tout ce qui s'était figé avec l'aboiement du chien. Et ça a été aussi un moment de grâce. Donc, votre vie n'a pas à être en suspens pendant un temps de méditation. Mais si vous avez l'opportunité dans le silence, dans la plénitude, dans un lieu propice à ça, bien évidemment, c'est toujours plus facile, de prime abord, de se ressourcer. Le troisième point qui me semble important aussi de se dire quand on prend un temps de méditation, c'est pas de le faire par obligation, de sentir qu'on a envie de le faire en fait. Pourquoi ? Parce qu'un temps de méditation, de prière chrétienne, et là je mets le mot chrétien, mais de présence en fait au divin, c'est comme quand vous allez voir un ami qui vous a invité, ou c'est quand vous invitez vous-même un ami chez vous. Il y a une réelle relation, un réel plaisir, et le partage est enrichissant. On en reçoit davantage, même plus que convenu. Et il y a vraiment une alchimie qui se crée de la présence du 1 plus 1 égale 3. Dieu est présent. Les chrétiens à l'Esprit Saint, ça fait le lien. Mais même quand on est avec Dieu, c'est pas nous et Dieu seulement. C'est vraiment cette alchimie de la relation, en fait. Créatrice, parce qu'on a un Dieu créateur. Et cette idée de l'amour rend libre. Si vous faites les choses par force, c'est que quelque part vous êtes esclave. Est-ce vraiment la définition du Dieu que vous avez à l'intérieur de vous ? Ça peut être l'opportunité de voir et de revisiter dans une méditation la relation que vous avez avec le Dieu auquel vous croyez. Ce sont les 3 clés du moment là. Maintenant, ce qui est certain, c'est que la méditation du cœur appuyée sur la cohérence cardiaque aide aussi énormément à être posée dans ce temps-là. N'hésitez pas
à brancher une vidéo YouTube qui s'en réfère, à mettre une application de téléphone. Là, il peut y avoir aussi ce que je fais moi. La main entre mes deux seins sur le chakra du cœur, la main sur le ventre. Pour moi, c'est pas anodin, c'est un geste d'ancrage qui m'a été proposé lors d'un temps de méditation collective, mis sur le thème de la réunion de mes parties. C'est aussi quand j'aime quelqu'un, je fais un geste d'amour et je le mets sur mon cœur. Et en mettant la main sur le ventre, j'ai vraiment la sensation que je m'accueille moi-même dans ma féminité, dans ma fécondité, dans mon corps, dans cet alignement. Donc avoir son geste d'ancrage, c'est ce rituel que d'autres auront en faisant le signe de croix, en disant « Je vous salue Marie », comme un mantra. Entendre les résonances de ce qui vous parle, à vous. Parce que là, c'est un instant pour vous. Il n'y a pas de jugement, il y a juste de l'accueil. Et Dieu se rend présent dans notre humanité par nos propres gestes. Il ne veut pas des anges. Il nous aime humains. Il nous a créés. Il nous a invités à prendre corps. Donc pour moi, ce sera ça. J'entends la vie qui est autour de moi, qui vous est proposée aussi à entendre. Et je l'accueille. Parce qu'en fait, les bruits autour de moi, les voix, m'invitent juste à prendre reconnaissance de la place que j'ai là, ici et maintenant, dans cet espace de vie qui m'est proposé. Et j'accueille avec bienveillance. Je reconnais que ça peut me perturber, parce qu'on a toujours un désir d'un moment spirituel de calme et de silence, tel qu'on nous l'a enseigné. C'est pas pour rien qu'on avait fait des églises, c'est pour qu'en allant dans le lieu, il y ait une espèce de zone infranchissable des perturbations. Et dans le quotidien, on n'a pas cette zone-là. Donc déjà de sentir notre corps qu'on est là, ici et maintenant, sans jugement de quoi que ce soit, de ce qu'on va vivre et de ce qui nous est proposé à l'extérieur. Refaire cette unification de l'intérieur avec l'extérieur. J'entends des bruits, waouh, j'ai des oreilles. Je sens des odeurs, waouh, j'ai un nez. Et de le prendre comme un jeu. Je peux demander aux saints que j'aime, qui ont été présents au cours de ma vie, de se rendre présents là, ici et maintenant. Pour ma part, j'invoque Jésus pour moi, pour qu'il soit à côté de vous en chacun de ces moments que vous allez prendre, chacune personnellement, chacune des personnes qui vont regarder cette vidéo. J'invoque aussi la petite Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, parce que justement dans son nom, il y a toute la vie qui est prise en considération du Christ. Et parce que la petite Thérèse, qui était une contemplative par excellence, a été mise patronne des missions. C'est la complémentarité des deux. Donc j'ai besoin des deux.
Et si je sens qu'il y a une question qui me taraude et qui vient faire des nuages dans cet espace-là, je l'accueille, cette question. J'accueille mes soucis et je décide, pour ce temps-là, qui m'est donné, 5, 10, 15 minutes, selon comment vous sentez, de le remettre. De le remettre à Jésus dans ses mains et dans son cœur. Parce que là, je me sens un peu démunie. Parce que là, je me sens en stress et en angoisse. Mais l'angoisse, c'est juste qu'on ne sait pas quoi faire. On appréhende, on est pris dans les émotions. Donc, me permettre de dire, voilà, je me sens vulnérable. Et en même temps, j'ai besoin de ce temps de ressourcement avec moi-même. Donc, Seigneur, ben voilà, je me permets de déposer ce fardeau et de te le donner. Je vous renvoie à l'évangile sur le fardeau. Et comme Jésus est doux et humble de cœur, il nous invite à faire pareil, de l'imaginer comme moi je le ferais si quelqu'un venait déposer le fardeau, sa peine de cœur, sa tristesse, son excès de joie. Qu'est-ce que je ferais si un enfant venait vers moi et m'apportait ça comme ça? Et bien d'imaginer que je suis cet enfant-là et que c'est Jésus qui me prend sur ses genoux, ou c'est Marie qui me prend sur ses genoux comme elle l'a fait à la rue du Bac à Paris. Catherine Labouré se présente à moi là, comme cette enfant confiante qui se remet dans les mains de Marie. Parce qu'elle sait que Marie nous mène à Jésus avec beaucoup de douceur, de patience, de tendresse. Et que des fois c'est plus facile de passer par elle que par lui directement. Je prends ce qui m'est donné. Et je ressens. Je ressens cet espace en moi qui dépasse mon corps subtil. Il n'y a pas de limite. Une fois que j'ai goûté cet espace en méditation du souffle de vie avec la transfiguration, en fait, c'est très facile de s'y reconnecter. Cet espace du divin, là, qui est la vie. Et je m'y replonge. Je me rapproche pour que le son soit meilleur, mais je me replonge dans cet espace que je connais déjà. Et si j'ai une image, quelqu'un, peu importe ce qui se passe dans ma tête en mode d'image, de bruit, peut-être de filtre, comme ces usements qu'on entend des fois, ces voix, ce petit diable qu'on dirait sur l'épaule, eh bien, je le pose dans cet espace. Je pose la pensée. Je pose la voix de culpabilité, de scrupule, et je regarde ce que ça fait dans cet espace infini, dans lequel je me meus aisément, fluidement, tout est évidence, paix, et je le laisse là. Je confie les personnes qui se sont confiées à moi et qui sont dans l'épreuve, non pas en mode magique, mais en mode communion. Parce que ce qu'elles traversent, elles sont membres du corps du Christ. Je le traverse de manière humaine. Et le bien que je demande à cette personne, c'est du bien pour moi aussi.
Si j'entends une voix qui me dit allez, dépresse-toi, dépêche-toi, un tel t'attend, ou c'est trop long. Je dis ok. Je me concentre davantage sur ce que je sens dessous mes mains, mon thorax et mon ventre. Ça m'aide à me réaligner, à me recentrer. Je peux aussi reprendre une respiration où l'inspire et l'expire sont dans la même longueur de temps, assez longue, de 4 à 5 secondes. Et je peux penser à toutes ces personnes qui, comme moi, à un moment donné de leur journée, ont décidé de faire un temps de méditation, de prière, de mise en présence. Cette vidéo est tournée pour 3 personnes en particulier. Je les prends avec moi. Et je m'imagine dans un cercle avec elles, où le centre, c'est cet amour commun que nous avons pour la vie, pour Dieu. Et si d'autres personnes s'invitent à moi dans ce cercle, je les accueille et je reçois aussi l'intensité de cette communion. Vraiment accueillir ce qu'on ressent pour savoir à quel moment on est dedans et à quel moment on arrête, sans jugement. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et reprendre dans quelques temps. Et je vous propose une dernière étape. Quand vous le sentirez, moi j'ai besoin de fermer les yeux, mais c'est peut-être aussi dû à la lumière. Quand vous le sentirez, si c'est opportun, regardez le livre qui est autour de vous, percevoir s'il y a une phrase de couverture de livre, une parole de psaume ou d'évangile qui viennent toute seule à votre esprit, et de vous arrêter dessus. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Ô Christ, source de vie, viens combler mon esprit. Moi, c'était du coup un chant que je chantais quand j'étais religieuse. Christ, source de vie. Et je le prends comme un baume sur mon cœur, comme un mantra peut-être. Comme une invitation à garder sa présence au-delà du temps de prière. Comme une invitation aux personnes qui regarderont cette vidéo. Soif de vivre. Qu'est-ce que ça signifie pour nous?
Quelle vie nous désirons? Je ne cherche pas la réponse. Je la laisse advenir. Je suis heureuse de vous avoir proposé ce temps. De bien sentir pour vous le timing, le rythme, quitte à le remettre.